Jésus-Christ est Dieu. Patriote est un musulman. Sa vie se résume à parler d'islam. Moi, je suis un intellectuel, je parle de tout, de plusieurs choses. Quand on prépare un débat, on prépare les textes, et en plein débat, on peut montrer les textes. Je n'ai pas préparé les textes actuellement. Mais tout ce que je cite, c'est ça. Tout ce que je cite, ce sont des sources vraies. Je te mets au défi de démontrer que les sources que je cite ne sont pas vraies. C'est comme ça que l'on fait. Par exemple, si je cite une sourate, si je cite une référence, je cite un hadith, si ce n'est pas vrai, tu ouvres ta caméra et tu montes, ou alors tu cites, tu dis que ce n'est pas vrai, on va vérifier. Dès et là, sa caméra est ouverte. C'est comme ça qu'on fait un débat. On n'oblige pas quelqu'un à ouvrir sa caméra. Je n'ai pas préparé les textes devant moi, sinon j'aurais pu les préparer. Tu es monté comme ça à la volée alors que je parlais avec quelqu'un, tu as fait ta demande pour monter, venir parler. Donc ce n'est pas ça. Donc ne m'envoyez pas l'autre là. Je vous ai cité les sources. Donc soit tu es capable de démontrer que les sources que je cite sont vraies, soit tu ne peux pas. C'est aussi simple que ça. Donc, dans les hadiths, tu as plusieurs hadiths authentiques qui te le disent. Dans la sourate, dans le Sahih al-Bukhari, le livre 1, numéro 25, qui a été rapporté par... Quoi? Non, vas-y, je demande aux gens de tapoter, c'est tout. Me disais, excuse-moi. C'est tout. Oui. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci, que lorsqu'on fait un débat, on se base sur ce que les grandes écoles de l'islam, c'est-à-dire que les 4 grandes écoles de l'islam sunnites ont dit, et ce qu'ils entendent par djihad. J'ai donné les définitions des Hanafites, des Malikites, des Shafiites également. Ils disent que c'est une obligation collective d'attaquer les terres non musulmanes chaque année en raison de leur mécréance. Ça se trouve dans le passage 9 de Umzat at-Salik. Quand tu prends chez les Hanbalites, notamment, ils disent qu'il faut faire le djihad pour faire triompher la parole de Allah. Et c'est Ibn Tamiya qui rapporte ça. Il dit, tous ceux qui ont entendu l'appel du messager et ne l'ont pas suivi doivent être combattus. C'est lui qui l'écrit, Ibn Tamiya. Quand tu prends même Al-Ghazali, il le dit la même chose, il est chafiite. Il dit, il faut faire des radias annuels contre les non-musulmans. Donc, les personnes qui ont l'habitude de parler de l'islam en général ne se basent sur aucun savant. Je mets Patriote au défi de me sortir un savant musulman, un véritable savant, pas des voyous contemporains, qui est contre le fait de pratiquer le djihad, par exemple, alors que c'est une recommandation. Il ne peut pas. Donc, voilà les sources. Lorsque j'ai cité les sourates, il n'a pas pu démontrer que les sourates que j'ai citées sont faux. Et la partie qui a dit, il n'y a aucun tafsir qui confirme ce que tu viens de dire. Aucun tafsir n'interdit de pratiquer le djihad. Parce que lorsque tu regardes même dans les hadiths authentiques, les hadiths sont strictement clairs. Quand tu prends par exemple la Sunan de Abu Daoud, le livre 38, numéro 4356, ou bien lorsque tu prends toujours le livre 38, numéro 4357, n'est-ce pas, ou même le Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 261, on t'explique bien que ton propre prophète Ali avait brûlé. On dit, Ikrima a rapporté que Ali a brûlé certaines personnes, et cette nouvelle est apparue à Ibn Abbas, qui a dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas uniquement brûlés, comme le prophète a dit, ne punissez personne avec le châtiment du feu, sans doute je les aurais tués, car le prophète a dit, si quelqu'un quitte l'islam ou abandonne l'islam, eh bien, il faut lui enlever la vie, n'est-ce pas? Et la même chose est dit dans tous les autres hadiths que je viens de citer tout de suite là. Et s'il veut, je peux ouvrir la caméra, aller chercher les hadiths, et puis je vais tous les démontrer. Donc, ce que tu dis n'est confirmé de toute façon par aucun tafsir d'un grand savant de l'islam. Que tu prennes par exemple Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Jalalain, Al-Zamakhshari, ainsi de suite, ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas confirmé du tout. Donc voilà les arguments qui démontrent que ce qu'il vient de dire est faux. C'est aussi simple que ça, et c'est très clair. Aucun savant, donc je te mets au défi de me sortir un savant de l'islam qui le dit, un savant véritable, et je te mets au défi de me sortir un consensus des 4 grandes écoles de l'islam qui confirme ta lecture et ton interprétation contextuelle du Coran qui est faux. C'est clair. Ok, merci. Moi, j'aimerais poser une question avant que l'autre ne parle. Attends, ils vont te mettre tes minutes. Je ne sais pas pourquoi calme-toi. J'aimerais poser une question qui est simple. Elle est personnelle. Je pense que peut-être tu pourras me répondre. Les terreaux là, ceux qui sont au Mali, c'est ceux qui, Boko Haram,
Hakimi, oui, je ne sais pas si c'est Hakimi ou Benaden, comment on appelle ceux qui sont dans le, comment on appelle là? Est-ce que ceux-là, ce sont des musulmans? Hakimi ou quoi là? Est-ce que ceux-là, l'État islamique, l'État islamique, tout ça, ce sont des musulmans? Oui ou non? Maintenant, si tu peux me définir ça, tu me dis Daesh et autres. Vas-y, patriote. Ok, je vais d'abord balayer toutes ces... Les gars, vous voyez, hein, il n'a pas de niveau. Hein. Voilà, il dit qu'il n'est pas prêt. Tu sais quoi, frère? Me dis ça. Si tu n'es pas prêt, je te demande encore un débat, un autre jour. Quand tu seras prêt. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux répondre d'abord avant que... Attends, frère. Quand tu lui parles, tu dis rien. Quand je parle, tu me dis... Non, ils ne t'ont pas encore mis les minutes. Voilà pourquoi ils t'ont pas mis les minutes. Moi, je t'ai posé une question. Et après, maintenant, quand tu veux parler de Médusa, on va te mettre tes minutes. Ok, je te réponds. Je te réponds. Toute personne, je dis bien, hein, tout ce que je vois là, les théâtres là, ils vont à l'encontre de l'islam. C'est clair, hein? Ils vont à l'encontre. Donc, Bernadette, tout ça là, c'est pas des musulmans. Je dis bien, ils vont à l'encontre de l'islam. Ma question est celle-là. Ce n'est pas... Attends. Attends. Je vais répondre ma question, s'il te plaît. Attends, frère. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. En fait... Mais c'est moi qui pose la question. Est-ce que Benaden, État islamique, Boko Haram, ceux qui ce sont-ils des musulmans, oui ou non? Et maintenant tu définis. Après on va te mettre un Médusa, c'est tout. Ok. En fait, ta question n'a aucun sens. Pourquoi? Comme si moi tu dis que... Attends, j'arrive. Moi, d'accord, moi je suis guinéen. Tu dis, Patriot a fait ça, est-ce qu'il est guinéen? Mais est-ce que ce que j'ai fait, c'est ce que la Guinée dit dans la loi? En fait, ce qu'ils font là, même s'ils sont musulmans ou pas, est-ce que ce qu'ils font, est-ce que c'est ce que l'islam dit? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce qu'ils sont musulmans, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que c'est ce que dit l'islam? Je dis que c'est pas islamique ce qu'ils ont fait. C'est très simple, mon ami. C'est ce qu'ils ont fait n'est pas légiféré. Je peux pas être plus clair que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Médusa a dit un argument. Mettez maintenant ces 5 minutes. Mettez ces 5 minutes, tu vas répondre à il a dit un argument qui relève d'une ignorance inouïe. Il dit que quand on parle de l'islam, on ne doit pas parler de contexte de révélation. Ça prouve qu'il n'a aucune connaissance de l'islam. Mon ami, dire ça, c'est savoir que tu n'as aucune connaissance de l'islam. Asbab an-Nuzul, c'est le contexte de révélation. Les textes dans le Coran qui ont été abrogés. Ben oui. Donc pour toi, là, eux, là, on les prend. Mon ami, tu n'as aucune connaissance islamique. Écoutez ici, il a dit un des plus gros mensonges. On a vu qu'il n'a pas de niveau. Il dit que Al-Azhar a dit que le djihad offensif est permis. Mon ami, c'est le chaos. Écoute là, hein, je mets en grand. Attends, s'il te plaît, il n'y a pas de modo là, s'il te plaît. De modo. Voilà, je vais lire. S'il te plaît, les modos, voilà. Voyez, les frères, comment je parle, je montre des preuves. Quand lui parle, il cite des textes fantômes. On ne sait pas où il les lit, où il les prend. On ne sait rien. Quand il parle dans le noir, dans le flou. Quand moi je parle avec des preuves. Des preuves. Tout le monde voit ce que je lis. Voici ici, les frères. Écoutez là. Ça, le djihad offensif, comme il dit, le djihad de propagation et le djihad de défense. Le conseil de l'Académie internationale de fiqh islamique. Écoutez, de fiqh islamique, de l'organisation de la coopération islamique, réunie à sa 22e session au Koweït. Donc là, c'est les grands savants musulmans. Pas Médusa, c'est un type qui n'a aucune, il connaît rien. C'est un ignare, il connaît rien. Là, c'est les grands savants musulmans qui sont réunis. Ils ont dit que le djihad offensif n'est pas permis à l'heure actuelle. Donc, quiconque le fait, il va à l'encontre de l'islam. Donc, tout ce que tu racontes, c'est du pipeau. On va lire ici, on va lire. Il a dit, donne-moi un savant musulman qui a dit ce que tu as dit. Mon ami, je t'ai cité le plus grand savant musulman, Muhammad. Je t'ai cité le plus grand savant musulman, Muhammad. Que vous en sur lui. Je t'ai dit, cite-moi un savant. Muhammad, il dit, il a interdit de tuer les femmes et les enfants. Même en temps de guerre, même quand on est attaqué, on ne doit pas les toucher. Ah, pardon, déjà, merci frère, désolé. Déjà, les femmes et les enfants. Tu me dis, sors-moi un savant musulman. Je te sors le plus grand savant musulman. Il est là. Voici, il est là ici. Il est là. Tu n'as pas d'autre choix que de nier les textes. Tu les nies les textes. Il dit, encore, il continue ici. Il sait rien. Regardez, on dit, même si la situation actuelle n'est pas une situation de djihad, il est important
de comprendre qu'il y a dans la religion islamique un code de conduite et des règles à respecter dans la guerre, dans l'hypothèse théorique d'un réel conflit armé. Parmi ces règles, il y a le fait qu'il est formellement interdit de guerre et de s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux gens qui font leur travail et ne font pas partie de l'armée adverse. Même en temps de guerre, on ne doit pas attaquer ceux qui ne sont pas parmi les combattants. Mon ami, tu es en train de nous citer un islam que aucun musulman ne connaît ici. Tu as inventé ton propre islam, pas nous. Tu as inventé ton propre islam. On continue ici. Mon ami, tu es un ignare, mon ami. Tu es un ignare. On continue ici. On dit, il est interdit de toucher aux gens qui font leur travail et ne font pas partie de l'armée adverse. Aux prêtres, même les prêtres chrétiens, on ne touche pas. Même les prêtres. Les prêtres dans leurs églises ou leurs abbayes, si ces choses sont interdites par la législation islamique en période de guerre, alors que dire du degré d'interdiction de ces actes en dehors des périodes de guerre? Qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Tu mens tous les jours aux musulmans. Tu mens tous les jours aux musulmans. Tu coupes les versets, tu les sors de leur contexte, tu les mens. À chaque débat, tu mens. Pareil aussi, face à Pasteur Ménard, je ne suis pas musulman, enfin, moi je suis musulman. Tu as menti que Jésus-Christ n'a pas existé, tu sors des textes qui n'ont pas existé. Tu es un frère, tu es un menteur. Tu passes tout ton temps à mentir. On continue ici. Voici, hein. On a ici, dans le Coran, un verset, dans la sourate 2. D'accord? On va lire ici. Le verset est là. Attends, il est où le verset? Il est là. Attendez, hein. Tac. Voilà. Sourate 2, 790, où Allah dit, combattez dans le site d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas, certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Écoute bien, l'imam Ibn Kathir, il a dit, écoute bien, il a dit Ibn Kathir, non, on va lire Ibn Kathir, écoutez. Ibn Kathir, mort, c'est un savant, hein? Ok. Quand Allah dit, ne transgressez pas, il dit, c'est-à-dire, ne transgressez pas en combattant des actes interdits, comme la mutilation, le vol, je vais juste finir tout là. Je vais juste lire. Pardon, je vais lire. S'il vous plaît, je vais lire ça. Merci beaucoup. Il a demandé Ibn Kathir. C'est-à-dire, ne transgressez pas en commettant des actes interdits. Lesquels? Comme la mutilation, le vol dans le butin, le fait de guider les femmes, les enfants, les vieilles personnes qui ne participent pas au combat, les prêtres et les habitants des abbayes, le fait de brûler les arbres ou de tuer les animaux. Même les animaux en islam, ils sont respectés en islam. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Va apprendre. Tu es mignard. Va apprendre, mon ami. Va apprendre. Je m'arrête là. Il a dit le meilleur des savants. Ok. Tapoter. Médusa va commencer à parler. Mets-moi en grand. Je te mets en grand, Médusa. Aïe. Okay. D'accord. Dans un débat, celui qui a déjà perdu. Si vous êtes à 160, ils vont vous mettre les commentaires. Tapotez, sécurisez le live, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà. Même à 180. Tapotez. Pour que vous voyez, si Médusa va parler tout à l'heure, Médusa, ils vont tapoter. Dès qu'ils arrivent à 180 net, tu vas commencer à parler. Là, au moins, on met les commentaires. Ils vont commenter comme ils ont commenté pour le gars là. Tapotez vite, allons à 180 vite fait. Tapotez en attendant que Médusa parle. Et avant que Médusa ne parle, allons à 180 vite fait. Tapotez, on est 1500 personnes. Tapotez. Tapotez. Oui. S'il te plaît, juste une chose, hein, frère. On est 1600 dans le live. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on montre des preuves qu'on dit? S'il te plaît. Mais c'est pour ça qu'il a mis sa caméra. Calme-toi. Moi, je Il faut arrêter avec les bêtises. Tout à l'heure, il a dit. Tu as eu ton temps de parole. Tu as eu ton temps de parole. Moi, j'attends simplement qu'on soit à 100, comme on appelle, à 180. Médusa, il parle. Médusa, il a parlé, tu as dit des choses. Il s'est à lui de contredire à sa manière ou avec les preuves qu'il veut. Donc, du coup, je demande aux gens simplement de tapoter pour qu'on puisse leur mettre les commentaires, comme toi aussi, tu avais les commentaires. Donc, du coup, t'inquiète pas. Médusa, il est habitué à ce genre de trucs. J'espère que toi aussi, moi, c'est la première fois que je te vois, mais ta manière de procéder, tout et tout, je sens aussi que tu es habitué aussi à truc. Mais je sais que Médusa, dans ce genre de conditions-là, il ne fuit pas, il n'est pas dans son truc. Donc, il n'est pas dans l'air. Et voilà. Je sais aussi que toi aussi, la manière dont tu parles avec tes preuves aussi, tu as certaines capacités. Mais je veux que les gens tapotent jusqu'à ce que Médusa puisse parler
On va voir ce que les commentaires aussi vont dire par rapport. Donc, allons à 200 alors. Allons à 200 vite fait. Parce qu'on est déjà à 100 trucs. Allons à 200 pour sécuriser le live. Tranquillement. C'est engagé, c'est engagé, c'est engagé. J'aime ça. J'aime ça. Je sais que les gens aussi qui sont dans les commentaires, ils aiment ça. Mon petit Call of aussi, je sens qu'il aime ça aussi. Et c'est bien, c'est bien. Call of, tu vas comprendre un peu la force des frappes des patriotes et des Médusa. Voilà. C'est ça qui est ça. Voilà. Tapoter, 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 tapoter. Allez, mettez les commentaires et c'est parti. Merci Gazama pour une première fois. On y va, Médusa, c'est à toi. Oui, donc c'est à moi. Hein? Oui. Alors, mets-moi en grand s'il te plaît. Je vais En montrer grand. quelque chose. Voilà, attendez, je vais ouvrir la caméra. Voilà. Vous voyez là? Non, on voit pas. Tu veux qu'on t'envoie la caméra? Oui, s'il te plaît. Ouais. Attends, je vais retourner. Ouais. On t'envoie la caméra. Ah, ça va venir. Donc, attends, ça va venir dans 1 minute. Donc, du coup, on t'envoie la caméra. Vous pouvez lui enlever le temps. Tant qu'il n'a pas la caméra, on va lui enlever. Oui, parce que là, c'est 1 minute de plus. là c'est Voilà. bon. Je retourne là. Attends d'abord. On t'envoie la caméra pour que ça truc. Donc, quand la caméra va arriver, on te met les 5 minutes. Ok. C'est engagé. Super. Là, je pense que c'est bon, non? C'est bon. Allez, Gassama, vous pouvez lui mettre les 5 minutes. Merci. Ah, les gars là, ils sont tendus aujourd'hui là, c'est chaud. Et... C'est bon, tu peux aller, Médusa. Voilà. Donc, voici le site internet dans lequel il était. Ça est là. Il dit dans ce site internet que des savants musulmans ont dit que le djihad, ce n'est pas attaquer les gens, ainsi de suite. Voici ce qui est dit, le fameux conseil en question. Donc, djihad de propagation et djihad de défense. Donc, regarde toi-même. Djihad de propagation et de défense. Lui, il a dit que djihad, c'est seulement pour se défendre. Dans le site, eux-mêmes disent, il y a djihad pour propager l'islam et il y a autre djihad pour se défendre. Je vais suivre son propre site, n'est-ce pas? Voici ce qu'ils disent. Ils décrivent 2 types de djihad. Le djihad, au sens général, désigne l'effort légitime pour les musulmans d'élever la parole de Allah le Tout-Puissant pour transmettre le message de l'islam par les moyens matériels, moraux et propager la justice, la sécurité et la miséricorde, ainsi de suite. Deuxièmement, le djihad est de 2 types. Premier djihad, c'est le djihad offensif, qu'on appelle le djihad at-talaq. C'est son même site internet. Hein. Il faut taper la définition de offensif, ça veut dire quoi? Regarde la définition du mot offensif. Non, moi, je vous... Offensif, c'est pas grave, je te montre, regarde. Offensif, Je vois, oui. définition, regarde. Offensif, Oui. définition. Qui attaque, sert à attaquer. Offensif, c'est ce qui crée une offense. Je vais mettre la définition du mot offense. Offense veut dire quoi? Faire offense à quelqu'un. Offense, parole ou action qui attaque l'honneur ou la dignité, n'est-ce pas? Faire offense à quelqu'un. Par exemple, on peut offenser soit par la parole, mais aussi on peut offenser par des actes. Ainsi, on peut dire que si, par exemple, je t'attaque avec un couteau, on a dit je t'ai fait une offense sur le plan physique. Donc, voilà pourquoi on dit c'est ça. Par exemple, si tu tapes synonyme du mot offenser, synonyme, atteindre, blesser, choquer, n'est-ce pas, ainsi de suite. Faire affront à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle djihad, offenser quelqu'un. Donc, le djihad offensif, étant donné que offensif veut dire attaquer, et donc, djihad offensif, c'est le djihad qui attaque, qui vise à protéger la liberté d'appeler à l'islam en supprimant tout obstacle empêchant cette prédication d'une part, et d'autre part à défendre les opprimés, ainsi de suite. Donc, supprimer tous les obstacles, tout est ici là. Quand on fait le djihad, l'objectif c'est de supprimer tous les obstacles qui empêchent, n'est-ce pas, la prédication de l'islam. Si je suis un obstacle qui empêche la prédication de l'islam, on doit me supprimer. C'est clair.
C'est clair. Maintenant, il a dit autre chose. Il a dit, on ne tue pas les bébés, on a interdit de tuer les bébés. Voici l'un des textes fondamentaux, n'est-ce pas, fondamentaux que suivent les musulmans, n'est-ce pas? C'est Shaybani qui l'écrit, un grand savant. Je lui ai demandé, patriote, cite-moi un seul savant de l'islam qui dit ce que tu dis. Il est incapable de citer un savant, il n'a fait que m'insulter. Mais dis ça, tu n'es rien, tu n'es rien. On va montrer que tu es ignare. À part des insultes, il n'a rien montré. Il n'a pas cité un seul savant. Il a commencé à me citer Mohamed, Mohamed, voilà, Mohamed c'est le plus grand savant. Ici, on dit ceci. Ici aussi, pas de grief à ce qu'on jette les enfants de sur les bêtes de guerre, c'est-à-dire que sur les bateaux, chevaux, s'il y a impossibilité pour les musulmans de se transporter ou même de déposer par terre. Si en les jetant, ils causent la mort de ces enfants, il n'en incombe aux musulmans ni expiation, ni péché, ni Dieu le veut. En gros, on te dit que si tu es sur un bateau avec les enfants des mécréants, n'est-ce pas, tu as le droit en tant que musulman de jeter les enfants des mécréants par-dessus bord, n'est-ce pas? Et si un musulman jette les enfants des mécréants par-dessus bord dans l'eau, il ne lui incombe ni expiation, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'expier ses péchés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ni expiation, ni péché, il ne lui incombe rien du tout dans ça. Car les soldats musulmans font ce qu'on leur demande de faire, sous-entendu, ce que l'islam demande de faire, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, on va revenir sur ça. Donc, c'est très long. S'il veut, là, on pourra lire tout le texte là. Voilà pourquoi je lui ai dit que quand on fait ce type de débat-là, n'est-ce pas, il faut venir, il faut attendre qu'on soit préparé avec les textes, n'est-ce pas? Maintenant, autre chose. Voici, il vient de dire d'autres éléments qui n'ont pas beaucoup de sens tout de suite là. Normalement, oui? son temps il est écoulé. Comme on lui avait laissé 30 secondes ou 1 minute quand il a fini, on va te laisser les 30 secondes aussi. Donc, vas-y. Qui a changé comme ça? Medusa? Ils ont tué son micro. Bon, ok, donc du coup, comme lui va revenir, il est patient. Non, c'est pas grave, il va revenir. On va l'enlever. Je peux prendre les 30 minutes ou pas? Les 30 secondes si tu veux, les 30 minutes ou les 1 minute. Ouais, vas-y. Ok. J'ai dit ceci. L'école, l'islam sunnite, patriote est un musulman sunnite. Je veux qu'il me cite son madhab, c'est quoi? Voici les 4 madhabs. Chez les hanafites, il faut aller lire Al-Hidayah Fat Al-Qadir. Là-bas, on dit que le djihad est un fard kitaya. Je prononce mal l'arabe. Chaque année, il faut le faire. Chez les malikites, dans Al-Mudawana, Al-Qudra, c'est obligé pour un malikite de faire le djihad. Chez les shafihites, je viens de le citer tout, dans Umdat al-Salik, le passage 9.1, il faut aller lire, ça se trouve là-bas. Ça a été validé par l'Institut Al-Azhar, qui est la plus grande, la plus puissante des institutions de l'islam sunnite du monde entier. Chez les Hanbalites, il faut lire Al-Mughni de Ibn Qudama, qui dit que le djihad est obligatoire jusqu'à ce que la terre entière soit soumise à l'islam. C'est ce que suivent les terroristes. Tu as été incapable de citer un savant, je t'en ai cité des livres de l'islam. Va te documenter sur l'islam d'abord, au lieu de te branler sur des petits versets. Tu ne connais même pas les textes fondamentaux écrits par des grands savants de l'islam. Incapable de citer un seul savant de l'islam, il me dit, c'est Mohamed le plus grand savant. Tu veux que je te... Attends, je vais venir, je vais te citer maintenant les... Bon, c'est bon. Parce que là, je sais qu'à ton deuxième tour, je suis sûr que tu vas attaquer le prophète Mahomet. Ça, c'est sûr et certain. Parce que comme il a parlé de grands savants, je sais que tu as retenu ça. Et là, je pense que c'est ton domaine bien truc. Ben, on va attendre le prochain truc pour que tu puisses truc. Là, c'est bon. Tes 1 minute sont arrivées. Patriote, tu es prêt? Oui, Fredez, s'il te plaît, merci beaucoup. Allez, Fredez, 5 minutes. Tout à l'heure, tu as dit que je suis habitué au débat. Tu as raison. Souvent, quand je fais des débats, j'aime bien noter ce que dit mon adversaire. Bah, je me suis amusé à noter ce que dit Medusa, Jérémy. Regardez, il n'y a pas d'argument. Je vous jure, Jérémy, il n'y a pas d'argument. Qu'est-ce que je vais mettre? Il n'a rien dit. En fait, à chaque fois, je le prends, il va ailleurs. Il me dit, cite-moi un savant musulman. Je le prends, Ibn Kathir, il dit, je n'ai pas cité. Je vais encore lire. Parce qu'il voit qu'il n'a pas écouté. Je vais encore lire, hein. Écoutez. Il dit, cite-moi un savant musulman.
Le site de Ibn Kathir, il dit, j'ai pas lu. Mais je vais d'abord par le texte qu'il a lu. Mais déjà, fallait continuer, frère. Frère, fallait continuer le texte que tu as lu. Voici ici. Tu t'es arrêté là. Fallait continuer, frère, là. On dit quoi? Dans ce type de djihad et dans les circonstances actuelles là. C'est ça qui t'intéresse? Ok. Les prédicateurs se doivent de tirer avantage des conventions et des traités internationaux qui ont fait du monde une terre d'armistice, où les pays offrent la liberté de se déplacer et de prêcher. Les prédicateurs, écoute bien, doivent aussi tirer profit des divers moyens modernes et notamment des nouveaux moyens de communication. Mais dis ça, mais pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Continue à lire, mon ami. Lis, on dit, ils doivent plutôt prêcher maintenant avec des moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Internet comme la TikTok. Je suis en train de te fouetter comme là. Pareil. Plus besoin d'aller dire les gens. Je suis en train de convertir des gens dans les commentaires là. Les musulmans sont en train d'être fiers de leur religion à travers TikTok. Vous mentez tous les jours. Je continue ici. Il dit, cite-moi 1 à 10. J'ai lu ici Ibn Kathir. Hein? Voici ici Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Ibn Kathir, il dit quoi? Parmi les transgressions interdites en islam pendant les guerres, c'est quoi? Il est interdit, il est formellement interdit. De quoi? De faire de la mutilation, le vol dans les butins, le fait de galer les femmes. Me dis ça, réponds à ça. Tu m'as demandé un savant, voici un savant, réponds-moi à ça. Il n'a jamais répondu à mon argument, jamais de la vie, jamais. Prends-moi ça et réponds-moi à ça. On dit, il est interdit de dire les femmes, les enfants, les vieilles personnes qui ne participent pas au combat, les prêtres et les habitants des abayes. Le fait, même les arbres sont, en islam, ils sont posés en islam. Le fait de brûler les arbres et de dire les animaux. Je prends Al-Bourari. Voici ici. Je prends Al-Bourari, hein. Saïd Al-Bourari, hadith 30-15. D'après Ibn Umar, j'ai trouvé une femme qui avait été déjà durant l'une des batailles de Mohammed sur lui. Alors, le prophète Mohammed a interdit de déjà les enfants et les femmes. Réponds à ça, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds à ça. Il dit quoi? Il dit, il faut être préparé, mon ami. Donc, tu n'es pas prêt. Devant 1500 personnes, il dit qu'il n'est pas prêt. Dans ce cas, mon frère Dez, tu sais quoi? Je te dis, frère, dis à me disant, comme il n'est pas prêt, d'aller se préparer, de prendre toutes ces sources, de venir en débat face à moi. Frère, je vais te broyer. Tu n'as compris pas? Tu montres que tu n'as aucune connaissance en islam. Tu prends des versets, tu as vu, non? Depuis que j'ai corrigé dans le Coran, il n'a pas fait le Coran, hein? Il a laissé le Coran en paix. Parce que le Coran, c'est plus fort pour lui. Il prend des textes dans le Coran et en islam, il les sort de leur contexte pour mentir aux gens. Frère, écoute bien, je te laisse un défi, un débat. Viens en débat. One to one, je te prends, je te ridiculise comme personne ne t'a jamais ridiculisé. Tu prends chaque fois des textes en islam, tu les sors de leur contexte. Même face aux chrétiens, tu fais pareil, même aux chrétiens. Même les chrétiens, tu fais pareil face aux chrétiens. Tu n'as aucun niveau. Je continue, frère, je continue encore. Je prends ici Sourate 2, verset 190. Ah non, Sourate 66. Sourate 60. Ah, montant. Sourate. Voilà. Sourate 60, verset 8. Les gars, écoutez, hein, écoutez. Le Coran dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Écoutez, mon frère Dez, écoute bien. Allah dit dans le Coran, le savant des savants, il dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. On continue. Dieu vous défend seulement. Allah vous donne le droit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion.
ceux qui vous ont combattu là, elle a dit, vous pouvez les combattre, ou ceux qui vous ont chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Mon ami, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Tu mens aux gens tous les jours, tu inventes une... Oh, voilà. Tu inventes une religion qu'on ne connaît pas. Tu mens aux gens, tu tronques les versets, tu les sors de leur contexte dans la Bible, dans le Coran. Tu fais ça à chaque fois. J'ai pris un savant musulman. Explique-moi ce qu'a dit Ibn Kathir. Si tu es un garçon, explique-moi ça. Si tu es un garçon, vas-y, dis-le. Mais tu ne le feras jamais. Mon ami Dez, je vais écouter ce qu'il a à dire. Le match commence là. PSG face à Bayern. Voilà, je vais l'écouter. S'il veut, comme il a dit, il n'est pas prêt, on va organiser un débat où je vais... On n'entend pas, on t'entend pas. C'est pas si tu as mis tes écouteurs. Je fais des appels là. Donc, le match commence là. Le PSG doit jouer contre Bayern. Voilà, donc vraiment, dis-lui comme il n'est pas prêt. Là, tu sais que c'est haram. Quoi ça? Qu'est-ce que c'est haram? Toi, tu es en train d'expliquer ta religion, tu laisses pour aller regarder PSG Bayern. Non, je suis en train de montrer à un menteur qu'il ment, c'est tout. Donc voilà, les gens en bas ici. C'est pas ce que tu as dit, c'est ce non, que attends, toi-même. frère. Il dit, il n'est pas prêt. Il dit, tu il n'est pas prêt. Banane. Non, mais frère, il a dit, il n'est pas prêt. Frère, il a dit, il n'est pas prêt. Il est là, tu dis, il n'est pas prêt. C'est toi qui veux partir ou bien c'est lui. Mais il a dit, il n'est pas prêt. Il a dit ça ici. Monsieur, attends, quand lui-même il va dire, je m'en vais là. Il est là, tu dis, il n'est pas prêt. Ok, bon, il me reste 20 secondes. 20 secondes. Frère musulman, vous voyez, non? C'est des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'islam, qui viennent faire quoi? Ils viennent prendre des textes de l'islam, ils les sortent de leur contexte, ils mentent aux musulmans. Et s'il y a tous les musulmans dans les commentaires, on comprend qu'il n'a pas de niveau. Il se bloque les sources, il prend Shaibal. Frère, il ne sait même pas c'est qui Shaibal. C'est qui Shaibal? C'est qui? Il ne sait pas. Ok. Là, c'est il ne sait pas, frère. Il ne sait pas. C'est à Médusa. On va le mettre en grand. Le grand Méduse. Oui, alors. Ok, allez-y, vous pouvez mettre son... On te met la caméra ou bien on fait comment? Oui, mets la caméra. Ok, on t'envoie. Envoyez-lui la caméra. Tu sais, patriote, quand on fait un débat, il ne s'agit pas de crier pour crier, de parler pour prier, n'est-ce pas? À aucun moment, je t'ai dit que je n'étais pas prêt. Je t'ai simplement dit que je n'avais pas les textes sur moi. Je n'étais pas monté pour faire un débat. J'étais monté uniquement pour discuter avec quelqu'un. Et toi, tu es venu avec des textes. C'est toi qui as commencé à crier dans les commentaires. Mais Dieu, ça fait m'en monter. Toi, tu étais bien préparé avec des textes. Mais je t'ai dit, ce n'est pas grave, je vais les trouver, les textes. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as compris? Donc, arrête de crier. Il a dit qu'il n'est pas prêt. Il a dit, je t'ai dit simplement, je n'avais pas les textes sur moi. Mais je suis toujours prêt à laminer un noir-arabe ou un jésulâtre, peu importe. Toi, tu es un noir-arabe, je suis toujours prêt. Maintenant, il a dit ceci. Tout ce que tu viens de dire là ne sert strictement à rien. Je vais te sortir les paroles de ton propre prophète. Ce monsieur a dit que le djihad, ce n'est pas faire la vie, attaquer quelqu'un. Et il a dit que le plus grand savant, c'est Mohammed. Donc, on va dire ce que Mohammed a dit. Nous sommes dans la Sunan de Ibn Majah, 2794. On dit ceci. Il a été rapporté que Amar bin Abassa a dit « Je suis venu voir le prophète et j'ai dit « Ô messager d'Allah, quel est le meilleur djihad ?» Il a répondu « Celui de l'homme dont le sang est versé et dont le cheval est blessé. » Le vrai, c'est ce que son prophète dit. Il dit de tous les djihads là, le vrai djihad, ce n'est pas ce que ces voyous de musulmans sont partis dire sur un site internet, ce n'est pas ça. Quand il dit, sur son site internet, on dit, dans les circonstances actuelles, dans les circonstances modernes, l'islam n'est pas une religion actuelle ni moderne, c'est une religion dont les textes datent depuis longtemps. Ton prophète dit que le meilleur djihad, c'est là où la personne est blessée. Deuxième, Sahih al-Bukhari, livre 1, volume 2, numéro 26, hadith numéro 26. Et Sahih al-Bukhari, livre 4, numéro 45. On lui demanda, ô messager d'Allah, c'est-à-dire que Mohamed, quel est le plus excellent des hommes? Il dit, c'est-à-dire que la paix et le salut soient avec lui, donc Mohamed, on dit, il répondit ceci, voici ce que ton prophète a dit. Celui qui lutte pour la cause de Allah avec ses biens et ses personnes, celui qui lutte, qui mène le combat,
Dans le Sahih al-Bukhari, livre 1, volume 2, numéro 26, on dit, on demanda au messager d'Allah quel est le meilleur acte. Il répondit, croire en Allah et en son messager Mohammed. L'interlocuteur demanda alors, quel est le bien suivant? Après avoir cru en Allah et en messager, il répondit, participer au djihad, c'est-à-dire le combat religieux pour cause de Allah. Il faut participer au djihad, au combat. Ici, on dit, restez une heure au combat. Voilà. Rester une heure au combat vaut mieux que de rester 60 ans en prière. Patriotes, remettez les commentaires. Patriotes, rester une heure à combattre vaut mieux que de rester 60 ans en train de prier. C'est pourquoi les djihadistes préfèrent prendre les armes. Parce qu'une heure de combat qu'ils ont mené pour islamiser les gens par force en plein djihad. Mais pourquoi vous faites comme ça? Vous faites partie des commentaires. C'est quoi ces bêtises-là? Quand lui parlait, vous n'avez pas fait ça. Donc, 60 ans en prière. Sahih rapporté par Ibn Adi, je ne sais pas si comme ça se prononce, et Ibn Asakir, n'est-ce pas, d'après Abu Huraira, n'est-ce pas? Donc on sait qu'Abu Huraira c'est le plus grand rapporteur de hadith aussi. Sahih al-Jami. Dans Sahih al-Bukhari, livre 4, numéro 50, on dit ceci, une matinée ou une soirée passée sur le chemin d'Allah, c'est-à-dire à combattre, vaut mieux que le monde et tout ce qu'il contient. Dans Al-Mutawa, on dit ceci, voulez-vous que je vous dise qui est le plus méritant parmi les hommes? Eh bien, c'est celui qui prend les rênes de son cheval pour faire le djihad sur le chemin de Allah. Ici, on dit, d'après Abu Huraira, dans Sahih Muslim, que des hadiths authentiques, Sahih Muslim, livre 20, numéro 4645, on dit ceci. D'après Abu Saïd Koudri, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ainsi de suite, Abu Saïd, quiconque accepte sincèrement Allah comme son Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme messager a nécessairement droit au paradis. Abu Saïd surpris demanda, ô messager d'Allah, répète-le-moi. Le messager Allah le fit et il dit ceci. Il existe un autre acte qui élève le rang d'un homme au paradis de 100 degrés. Ça c'est des rangs au paradis, dans leur paradis avec des degrés. Et la différence entre 2 degrés est égale à la hauteur du ciel par rapport à la terre. Abu Saïd demanda, mais quel est donc cet acte-là qui peut me faire élever à une hauteur comme ça? Le messager répondit, le djihad pour cause d'Allah. Le djihad pour cause d'Allah, il a répondu 2 fois. N'est-ce pas? On a vu ce que ça signifiait déjà. D'après Rachid, n'est-ce pas? Rachid, d'après Sahad, ainsi de suite, ça c'est la chaîne de transmission. D'après les compagnons, un homme a dit, ô messager d'Allah, pourquoi les croyants sont-ils tous mis à l'épreuve dans les tombes, sauf les martyrs? Que la paix, ainsi de suite, soit sur lui. Il dit, le choc de l'épée au-dessus de la tête était une épreuve suffisante pour lui. En fait, partout, Mohammed a toujours dit la même chose. Sahih Muslim, livre 2, numéro 4696, il dit ceci, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, celui qui meurt sans avoir combattu pour la cause de Allah, et sans avoir exprimé le moindre désir ou la moindre détermination pour le djihad, meurt comme un hypocrite. Patriote, tu mourras comme un hypocrite. Tu mourras comme un hypocrite, comme toute l'hypocrisie que tu es en train de faire sur ce live-là. Il faut éviter d'être hypocrite. Tu es sunnite. Bon, nom de Dieu, tu es sunnite. Ce sont les textes fondateurs. En Arabie Saoudite, un musulman qui renie un hadith authentique est considéré comme un kafir. Tu es considéré comme un koufar. Ici, là, on dit, quiconque meurt sans avoir combattu, c'est-à-dire pour la cause de Allah, ni nécessairement envisagé de combattre, mourra d'une mort de jahiliya, une ère pré-islamique. Toi, patriote, tu mourras comme dans l'ère de la jahiliya. C'est-à-dire, la jahiliya, c'est un concept en islam qui désigne tout ce qui est pré-islamique, c'est-à-dire la mécréance d'avant l'arrivée de l'islam. Le temps, il y a encore plein de textes où je vais te citer des batailles de Mohammed qu'il a menées, par exemple. Quand j'ouvre la caméra, peut-être rapidement, si je ne sais pas si je peux montrer ça. Rapidement, il me reste 30 secondes. Comme ça, la prochaine fois. Tu sais, c'est pas crier. Dans un débat, ce n'est pas crier qui est le plus important. Ça, quand je vais ouvrir la caméra, je vais te montrer. Tout ce que tu vois là, c'est la liste de tous les meurtres qui ont été réalisés par ton prophète. Tous les meurtres qu'il a tués. Par exemple, ici, on dit Asma bint, le nom de la personne tuée en janvier 624. Pourquoi? Il a tué Asma bint Marwan pour s'être opposé à Mahomet avec des poésies et pour l'avoir incité à... Donc, ça dit des poésies simplement. Un poète qui a écrit.
Résultat, Asma bint fut assassinée. Source, Ibn Hisham, n'est-ce pas? C'est la biographie de Mohammed et Ibn Ishaq, ainsi de suite. Bon, le temps est fini, je dois m'arrêter. On m'entend ou pas? Allô, on m'entend? Allô? Oui, on t'entend là, on t'entend. Mais pour ton information, le PSG a mené 1-0. Ah bon? Ah, tu vois, à cause de toi. Les gars, écoutez, où se trouvait Médusa, regardez. C'est le site de Wiki Islam. C'est un site islamophobe. Wiki Islam. Voici, hein. Wiki Islam. C'est un site fait par des apostats. Ils font la même chose que Médusa. Ils vont aller trier des versets qu'ils n'ont pas compris pour les prendre et mettre sur un site. Ils font exactement comme lui. Wiki Islam. Voici ici. Voici. Wiki Islam, on dit, voilà. Attends. Écoutez, hein. Regardez. Apostat. C'est un site géré par les apostats. Donc, un site qui est fait par les gens qui n'aiment pas l'islam, qui mettent tout ce qu'ils veulent, et lui, il prend ça pour venir un débat contre moi. Mais mon ami, t'as pas de niveau, mon ami. Hein? T'as pas de niveau, mon ami. Tu fais comme Unique Boy, un chrétien qui fait aussi l'islam. Je vais t'enseigner, mon ami. Écoute bien, je vais t'enseigner, frère. Tu prends un site d'apostat où il fait des... Écoute bien, Mélisa, il y a une science des hadiths que tu ignores. Même les hadiths là, il y a le contexte. Mais tu sais pas, regarde. Tu as lu tout à l'heure les hadiths où il a dit que le meilleur des djihad là, hein, le meilleur des djihad, c'est le fait de mourir en guillemets. Ou bien, écoute là. Écoute bien, je vais te donner un cours islamique. Écoute bien. Sahih, on dit quoi? On dit apporté par Abu Daoud, Sunan 43-44. Cheikh Albani, c'est authentique, hein, on dit. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit le meilleur djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste. Écoute bien, comme tu ignores là, je vais t'enseigner. Il dit la même phrase. Le meilleur des djihad, il dit, c'est une parole juste envers un dirigeant injuste. Ah, donc, qu'est-ce qui est vrai? C'est qu'il y a une parole qui a été dite au temps de guerre, une autre au temps un autre temps. Mais tu ignores ça, tu ne connais pas, mon ami. Tu connais... Attends, voici ici, on dit, on ne voit pas. On dit, d'après Saïd al-Khudri, le prophète a dit, le meilleur djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant juste. T'as vu, non, on dit ça? T'as vu, non? Donc ici, là, il dit, dans ton texte, il dit que le meilleur djihad, c'est aller combattre, aller mourir, entre guillemets, les gars. Il dit le meilleur djihad, c'est aller dire un véritable mot à un dirigeant injuste. Qu'est-ce qui est vrai? C'est parce que tout est vrai. Sauf qu'il y a un texte qui a été dit au temps de combat, l'autre non. C'est tout. Mais tu ignores ça parce que tu ne connais pas le contexte de révélation. Tu ignores ça. Tu ne connais pas. Parce que tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié, mon ami. Tu n'as pas étudié. C'est tout. Tu n'as pas étudié. Regardez ici. Hein. Les frères, j'ai lu ici 1 à 10. Hein. Écoutez ici. 1 à 10, authentique. Hein. Je mets le hadith ici. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Non, ça, c'est Wiki Islam, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est Wiki Islam. Voilà. On dit, Jabir, qu'Allah l'agrée, relate qu'il a pris part avec le Michel d'Allah, Muhammad, à une expédition militaire, à côté de Najd. Durant le retour, ils se trouvèrent à l'heure de la sieste dans une vallée couverte d'arbres épineux. Les compagnons se dispersèrent cherchant l'ombre des arbres. Le messager d'Allah campa aussi sous un arbre samoura, où il accrocha son épée. Donc il est couché sur un arbre, il a mis son épée. Ok. Nous fîmes un somme et voilà que le messager d'Allah nous appelle. Nous allâmes le voir. Auprès de lui se trouvait un bédouin assis. Le messager d'Allah dit, cet homme vint me trouver pendant que je dormais et s'empara de mon sabre. Je me suis réveillé subitement alors qu'il avait le sabre dégainé en main. Il me dit par 3 fois,
Qui te protège de moi? Donc, le mec, il prend son sabre de Mohammed, il voulait le dja. Ok. Il dit, qui te protège de moi? Et je répondis à 3 reprises, Allah. Le messager d'Allah n'en voulut pas à l'homme. Voilà. On dit ici. Voilà. On dit, dans une version, on dit, voilà, on dit, voilà. Voilà. On dit que, Mohammed, d'accord, il prend l'épée à l'homme. Il dit à l'homme de coup, à l'homme. Il dit, voilà, il dit à l'homme, qui te protège de moi? Et Allah répliqua Allah. Et dans la version, on dit, Abu Bakr, non, attends, c'est là, voilà, c'est là. Merci. Voilà. Donc on dit, d'Allah répliqua Allah. Alors l'épée tomba de sa main, de l'homme. Ok? Le messager d'Allah la récupéra, puis il dit, qui donc te protège de moi? Donc il prend l'épée à l'homme, il dit à l'homme, mais qui donc va te protéger de moi? L'homme répliqua, sois meilleur preneur et intelligent. Donc l'homme demande à Mohammed de le pardonner. Ok. Le messager d'Allah lui dit, veux-tu témoigner qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah? Donc Mohammed dit à l'homme, bah, si tu veux que je te protège là, sois musulman. L'homme lui répondit non. Donc l'homme dit à Mohammed, je refuse, je ne vais pas être musulman. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je te promets que je ne te combattrai pas et ne collaborerai en aucun cas avec un groupe qui te combattrait. Le messager d'Allah le laissa poursuivre son chemin. On a un homme qui vient avec une épée pour le dja. Il arrive à prendre l'épée et il menace l'homme. Et il dit à l'homme, mais sois musulman. L'homme dit, je refuse. Il le pardonne. Mon ami, tu es un ignare. Pourquoi Mohammed ici, pourquoi il n'a pas dja le monsieur, alors que non seulement il n'était pas musulman, et en plus, il a volé le dja? Pourquoi? Réponds à ça. Mais tu ne pourras jamais répondre à ça parce que tu t'en fous de tous mes arguments. Tu ne réponds à aucun argument. Pourquoi ici, Mohammed le prophète, d'accord? Pourquoi il n'a pas dja le monsieur? Pourquoi? En fait, mon ami, en vérité, tu n'as pas d'argument. Voilà. Il me reste 15 secondes. Donc, les frères musulmans, voilà. On aura beau rester ici pendant 10 ans, il dira les mêmes choses, en fait. Voilà. Il prendra des textes sur l'islam. Mon ami, tous tes textes là que tu as là, je vais tous les... Ok. Alors, vous avez vu, il veut fuir probablement. Tu vois, c'est pas crier qui est important. Quand on fait un débat patriote, je vais t'apprendre, parce qu'apparemment tu ne connais rien du tout. Quand on fait un débat, il faut démontrer que ce que dit l'autre, c'est faux. Quand tu dis, c'est un site islamophobe, ce que dit ce site-là, c'est vrai ou c'est faux. C'est tout ce qui compte. Hein. Même si, peu importe le site internet, que ce soit un site chrétien, un site juif, un site kémite, un site islamophobe, un site musulman, même un site musulman, si je pars sur un site musulman et que ce site musulman cite un hadith qui est faux, tu seras le premier à me dire que ce hadith est faux. Donc ça, c'est une technique de manipulation qui consiste à ne pas montrer que ce que dit la personne est faux, mais de juger la personne en fonction du site uniquement. Tout le monde attendait à ce que tu démontres. Je t'ai cité au moins 10 hadiths tout de suite là. Est-ce que tu as pu démontrer qu'un seul hadith est faux? Tu n'as pas été capable. Tu n'as pas été capable. Tu as commencé à bégayer tout de suite. Attendez. Pourquoi tu as 7 minutes là? Pourquoi tu as 7 minutes? C'est 3 fois. Et moi, j'ai chaque fois. C'est mon temps de parole. Mais pourquoi il me coupe pendant mon temps de parole? Mais attends, pourquoi tu as... Non, je sais que tu es KO, mais calme-toi. Il faut te calmer. Je sais que tu es KO, mais calme-toi. On appelle ça la médusation. Non, mais pourquoi tu as 8 minutes et moi 5 minutes? veux. Pourquoi? Je veux savoir ça. Pourquoi t'es calmé? Tu n'as pas le niveau. Non, mais pourquoi tu as 8 minutes et moi 5 minutes? Je veux savoir ça, pourquoi? Mais les gars, c'est mon temps de parole. Dez, attends, j'ai rectifié quelque chose. Tout à l'heure, tu n'as pas eu 5 minutes. Enlevez-moi les minutes de Médusa d'abord. Enlevez-moi les minutes de Médusa, j'ai rectifié quelque chose. S'il vous plaît. Enlevez-moi les minutes de Médusa là. Tout à l'heure, bon. On m'a dit. Attends. Moi, je suis là, je suis honnête. Ils t'ont mis 7 minutes. Ils t'ont pas mis 5 minutes. Hein. Ils t'ont mis 7 minutes. J'ai vu, j'ai voulu parler, j'ai fermé ma gueule. Ils t'ont pas mis 5 minutes. Ils t'ont mis 7 minutes. Pour ceux qui sont honnêtes ici, pour ceux qui sont comme on appelle ici, c'est 7 minutes, c'est pas 5 minutes. Arrêtez de mentir pour dire oui, ils lui ont mis 5 minutes, il a eu 5 minutes. Il a eu 7 minutes. 7 minutes. Arrêtez de mentir.
Tout le monde dans les commentaires sont en train de mettre 7 minutes, 7 minutes. Arrêtez de mentir. Il a eu 7 minutes, pas 5. Donc, s'il a eu 7 minutes, Médisa, pardon, doit avoir 7 minutes aussi. Donc, maintenant, vous pouvez mettre les 7 minutes de Médisa et on y va. Merci. Donc, mais on connaît, c'est la malhonnêteté qu'ils ont l'habitude de faire. Quand ils commencent à perdre, quand ils n'ont plus d'arguments, on l'a senti bégayer tout de suite, n'est-ce pas? Et puis, il a commencé à bégayer, ainsi de suite. Après, on a compris. Tu sais, tu n'as pas pu démontrer que les hadiths que j'ai montrés sont faux. Quand on fait un débat, soit tu es capable de prouver que les hadiths cités par ton co-débatteur sont faux, soit tu te tais. Tu n'as pas pu démontrer qu'un seul des hadiths que j'ai cités est faux. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Prouve que les hadiths que j'ai cités sont faux. Or, tous les hadiths que j'ai cités sont vrais. Ils sont tous vrais. Hein? Ils sont tous vrais. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux te citer plein. Tu as le Sahih al-Bukhari, par exemple, numéro 3159, Sahih al-Bukhari, numéro 3185, Sahih Muslim, numéro 1745A, Sahih al-Bukhari, numéro 3016, Sahih al-Bukhari, numéro 4498, Sahih toujours al-Bukhari, numéro 6915, n'est-ce pas, le 2813, le 2476A, la Sunan al-Nasa'i, numéro 3429, la Sunan d'Abu Daoud, numéro 4404, la Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 26, numéro 1119, numéro 36, numéro 2787. Est-ce qu'un seul des hadiths que je cite est faux? Est-ce que j'ai cité un hadith qui est faux? Mais c'est dingue. Ton argument, c'est il est parti sur un site islamophobe. La personne, Ali, qui a créé ce site internet, ce mec, il avait presque le niveau de devenir presque, comment on appelle ça? Presque un rouléma. C'était un grand imam. Toi, tu es un imam. Tu n'as même pas le niveau. Donc, je ne comprends pas. Quand tu vas aller lire dans Shaykh Abdullah, n'est-ce pas, Faisal, dans Darul Islam, qui a été publié en 2000, tu vas aller lire, c'est des musulmans, hein, n'est-ce pas? Ils te disent de manière très claire dans tes propres textes, ne sont pas égaux parmi les croyants ceux qui restent chez eux, à l'exception de ceux qui sont handicapés, à l'exception de ceux qui sont handicapés par une blessure, ou ceux qui sont aveugles ou bien boiteux. Et ceux qui luttent et combattent pour la cause de Allah, avec leur bien et leur vie, Allah a préféré les termes de degré. Ceux qui luttent, combattent avec leur bien et leur vie. Et ceux-là, contrairement à ceux qui restent chez eux. Je ne comprends pas ce que tu racontes, en fait. En gros, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. N'est-ce pas? D'ailleurs, Youssouf al-Ouyahiri en parle dans son livre qui s'intitule Tahwabit al-Dar al-Jihad. Je prononce très mal, mais c'est comme ça que ça se prononce, c'est pas ma langue, n'est-ce pas? Il explique en fait ce que tu viens de décrire toi là. Quand tu dis que oui, mais en fait, le djihad, c'est le fait de faire le bien, ça c'est ce qu'on appelle le petit djihad. Mais il y a ce qu'on appelle le grand djihad. Et sur quoi on se base? On se base sur la parole de ton propre prophète rapportée par Abu Huraira, l'un des plus grands rapporteurs de hadith et l'un des plus crus, qui dit quiconque, le prophète Mohammed a dit, quiconque meurt sans avoir participé à une expédition, à un djihad, et sans avoir même l'intention de commettre un djihad, cette personne meurt, n'est-ce pas, sur une branche de l'hypocrisie. Est-ce que tu as répondu à ça? Est-ce que tu as répondu à ça? Donc je ne comprends pas, arrête de jacasser. Je viens de te citer, tu es un musulman sunnite, bon Dieu. Je t'ai cité les livres de l'islam sunnite. Si tu es du sunnite, si tu es de l'école des Hanafites, dans Al-Hidayah, Fat Al-Qadir, on oblige de faire le djihad. Si tu es un malikite, dans Al-Mudawana, Al-Qudra, c'est obligé, le djihad est obligatoire, tant qu'il y a des mécréants à combattre sur terre. C'est écrit, le djihad est obligatoire, tant qu'il y a des mécréants à combattre, et il ne se terminera que le jour où il n'y aura plus de mécréants sur terre. Chez les Shafi'ites, je t'ai cité Umdat at-Salik, au niveau du passage 9.1, on dit le djihad est une obligation communautaire, c'est-à-dire que de la Oumma. Il faut attaquer les non-musulmans au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. C'est les Shafi'ites que c'est dit. Mais je ne comprends pas. Est-ce que les textes que je donne sont faux? Chez les Hanbalites, dans Al-Mughni, qui est écrit par Ibn Qudama,
Il dit, le djihad est obligatoire jusqu'à ce que la terre entière soit sous l'islam. Patriote, est-ce que ce que je cite est faux? C'est un consensus, ijmaha comme vous appelez ça. C'est un consensus de l'islam sunnite. Et je rappelle que 90% des musulmans sur cette planète sont des musulmans sunnites. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Hein? Il faut aller lire. Si tu vas chez Ibn Kathir, par exemple, au niveau, son tafsir sous la sourate 2, numéro 216, il dit très bien que le combat est prescrit comme la prière et le jeûne. Combattre pour un musulman, c'est comme la prière et comme le jeûne également. Ibn Tamiya, dans Al-Siyasa, Al-Shahiyya, je prononce mal, Al-Shariya, c'est comme ça. Il dit, le djihad est l'acte le plus aimé d'Allah après la foi. Il est obligatoire tant qu'il y aura des koufars. Quand tu vas aller dans Al-Ghazali, par exemple, eh bien, ou bien dans Al-Ghazali, il écrit dans Iya Ulum al-Din, il dit ceci, le djihad est fard kifaya, c'est-à-dire s'il n'est pas accompli tous les mois. Frère, je ne comprends pas. Dans le tafsir de Al-Qudri, il dit, le djihad est obligatoire, qu'il soit défensif ou offensif, il est obligatoire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans la sourate, par exemple, Al-Fat, le 48, verset 16, on dit « Vous serez appelés contre un peuple d'une force redoutable, vous les combattez et ils se soumettront. » C'est une obligation. Mais je ne comprends pas. Et c'est confirmé par le Sahih Muslim qui fait le tafsir de ce verset-là, où on dit « Celui qui meurt sans avoir combattu, ni désiré de combattre, est un hypocrite. » Sahih al-Muslim, numéro 1731. Frère, est-ce que tu ne comprends pas quelque chose? Quand je te sors les textes de l'islam, des grands savants qui confirment le Coran, qui est en accord avec les hadiths également, si tu me amènes des textes qui disent le contraire, tu ne fais que démontrer que l'islam est une religion contradictoire et que les textes de l'islam disent le contraire les uns des autres. Quand je te sors un hadith, tu m'apportes le contraire, une sourate, tu m'apportes le contraire, vous êtes des pagailleurs dans votre religion. C'est clair. Ok. C'est pour le cadeau bien. Merci Médusa, c'est à toi maintenant mon gars. Comme à tous les musulmans qui m'envoient des cadeaux, qu'Allah vous récompense. En fait, Médusa, tu vois, c'est là où je dis que... On te met tes minutes, mettez 5 minutes. Ok, merci. Les Call of, ils m'ont jamais envoyé cadeau, ils sont en train d'envoyer cadeau ici. T'es jaloux? Ouais, je suis très jaloux. Mettez-lui 5 minutes. 7. Ok, vas-y. Voilà. Voilà. Médusa, tu vois, en fait, frère, écoute bien. C'est comme quelqu'un, d'un livre, il développe un sujet. Et dans ce livre-là, il y a une phrase. Et il y a un gars qui n'est pas l'islam qui prend la phrase-là, il met sur un site. Mais lui, il vient, il n'a pas étudié le livre, ni le contexte du livre. Il prend la phrase que le monsieur a mise, il lit. Il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, mon ami, le texte n'est pas faux. Mais ta compréhension est fausse. Donc, le texte que tu as mis là, que tu as lu, c'est vrai, elle existe, la phrase. Mais ta compréhension, elle est fausse. Quand tu dis que le djihad est obligatoire, oui, mais en temps de djihad. Justement, mais regarde, le djihad est obligatoire, mais en temps de djihad. Mais j'ai lu ici, on n'est pas en temps de djihad. Ça là, comment tu peux le comprendre? Le djihad est obligatoire, mais oui, mais en période de djihad. Voici ici, hein. Il a pris ici, 1 à 10. Il a pris ici, quoi. Il a pris, ça y est, c'est Ibn Majah, verset 14. Hein? Regardez ici. The chapter on djihad. Le chapitre sur le djihad. Tu prends des textes qui parlent d'un contexte de djihad, tu dis, voici l'islam. Non, ces textes sont applicables en contexte de djihad, justement. Mais on n'est pas dans ce contexte-là. Tu vois comment tu manipules les gens, non? Tu manipules les gens. Tu fais croire que les textes-là, ils sont applicables tout le temps. Non, c'est un contexte de djihad. Ça, on est d'accord. Mais du coup, tu prends ces phrases-là, qui sont écrites dans des livres qui parlent de contexte de djihad, et tu les sors de leur contexte pour mentir aux gens. Voici mon argument. Et là, c'est ta force. Tu mens aux gens, tu mens aux musulmans, aux chrétiens, à tout le monde, même aux kémites. Tu les mens tout le temps. Tu sors des phrases de leur contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Mon ami, écoute ici, il y a le Coran, parce que ça te fera du bien. Qu'est-ce que le Coran dit?
Sourate 2, le Coran dit, la bonté pieuse, frère Dez, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la vraie bonté pieuse, le vrai musulman, c'est quoi? C'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière, la salat, d'acquitter le monde, la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans les maladies, dans les misères, la maladie, et quand les combats font rage, et les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Voici l'islam, mon ami. Ton islam là, ou ta compréhension de l'islam, c'est pas le nôtre. C'est pas notre islam ça. Ça c'est ta religion que tu as inventée, pas à nous. Voici ici encore, Sourate 25, verset, verset 103. Les serviteurs du tout miséricordieux, les musulmans, sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, les ignorants comme Médusa, les mécréants, qu'est-ce qu'ils disent? Salam, que la paix soit sur vous. Les musulmans, les serviteurs d'Allah, c'est qui? C'est ceux qui marchent sur terre. Yamshuna ala al-ard hawnan wa idha khatabahumul ja'ilun. Il dit quoi? C'est ceux qui marchent sur terre humblement et lorsqu'ils voient les ignares, il leur dit que la paix soit sur vous. On continue. Il dit, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Frère, c'est ça l'islam ici. Et ceux qui disent, notre Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer. Certes, son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte. C'est ça les musulmans, mon ami. Tu prends un islam que nous, on ne connaît pas. Tu as inventé ton propre islam. Tu as compris? Donc, tu prends des textes, tu les sors de leur... Mon ami, écoute bien. Prendre un texte qui est vrai. C'est vrai le texte, mais ta compréhension elle est fausse. Tu prends une phrase sur Wiki Islam qui dit, Wiki Islam dit que c'est écrit dans le Mokhoni d'Ibn Qudama que faites ça. Oui, c'est vrai. Mais dans quel contexte? C'est pas mis. Donc tu sors la phrase de son contexte. Parce que tu n'as pas étudié. Tu dis Ibn Tamaya. C'est qui Ibn Tamaya? Tu prends des savants que tu ignores même. Tu ne sais pas quelles sont leurs positions. Tu ne sais pas qui ils sont. Au moins, quand tu vas étudier un texte, au moins, sache qui l'a écrit. Qui est l'auteur, quel est son esprit dans le texte. Mais toi, tu ne connais pas qui a écrit, tu ne connais pas le contexte de son livre, tu ne connais absolument pas, tu prends juste une phrase que quelqu'un a mis sur un site, tu prends ça, tu dis, voici ce qu'il dit. Ça, c'est un travail de débutant. Quand tu prends un texte, prends-le dans le contexte ici. Voici ici, hein, ton hadith ici, ton hadith que tu as pris. Chapitre on djihad. Tu prends oui, le djihad est obligatoire, oui, mais en période de djihad. Mais les savants disent en islam que, quoi? Actuellement, le meilleur moyen de faire le djihad, c'est par la communication. J'ai lu ici. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Écoutez, il va faire la même chose. Il va aller prendre des sites écrits par des mécréants et les phrases qu'ils prennent dans des livres et ils les sortent de leur contexte. Voici ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il va faire. Tout. Voici mon ami ici, le djihad n'est pas autorisé actuellement par la main parce qu'il y a les moyens de communication. C'est pas moi qui dis, c'est le site de Al-Azhar. Attends, voici ici. Écoutez, hein. Je prends ici Al-Azhar. Attends, il est où? J'avais mis tout à l'heure ici. Bon, je le lirai plus tard quand je vais le retrouver. Bref, ok. Donc, voici les frères. J'ai lu ici des textes clairement qui disent qu'en islam, il n'est pas... attendez, je vais mettre le site, excusez-moi. Voilà. Écoutez ici, hein, écoutez. Le site à Lazare, je vais lire. Hein. Je vais lire, vite fait. Voilà. Voilà. On dit quoi on dit? Voilà. Qui doit combattre sur le champ de bataille? Il est interdit de gars, des femmes, des enfants ou des personnes âgées, seuls les guerriers armés. Frère, si même pendant la guerre, on doit toucher uniquement les combattants, mais et que dire des périodes pas de guerre? On dit, combattant les musulmans peuvent être djihad. Ceci est clairement établi dans la parole d'Allah. Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent. Ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. On dit, de plus, la nécessité d'un djihad motivé
par la revendication a disparu de nos jours. Frère, c'est écrit noir sur blanc, mais il refuse. C'est écrit noir sur blanc. On dit quoi? On dit la revendication a disparu de nos jours. Il n'est plus nécessaire de nos jours de faire le djihad par la main. C'est écrit noir sur blanc, mais frère, mais il refuse. Pour lui, il faut que les musulmans acceptent ça. Mais c'est écrit noir sur blanc que c'est faux. C'est faux. Voici ici. Car ce type de djihad visait principalement à transmettre le message de l'islam et à combattre ceux qui faisaient obstacle à ce objectif-là. Ainsi, attends, je vais dire juste la respirer, ça fait une minute. Vas-y, il faut chuter. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'aimerais dire, tu dis, les tests qu'il donne là sont vrais, mais il y a conteste. Moi, je ne comprends pas. Au fait, je n'ai pas compris cette partie-là. De quel contexte tu... Je ne sais pas si le Coran ou bien les hadiths là sont contextuels. Je ne comprends pas parce que... Je vais t'expliquer. Je viens, me disant. Non, je viens. Tu reconnais que ce qu'il dit là, c'est vrai, mais il y a un contexte. Je comprends. Ok, merci beaucoup. Tu sais, mon frère, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Je vais t'expliquer, hein, frère Dez. Tu sais, les savants musulmans, en islam, le djihad fait partie de l'islam, effectivement. C'est écrit noir sur blanc. Mais ce djihad-là est réglementé, à des conditions, à des critères, à des... Donc le djihad qu'on faisait... Attends, j'arrive. Non, mais attends. Non, frère, tu veux comprendre? Moi, je veux comprendre. C'est comme ça que je comprends. Je vais te dire, le djihad qu'on faisait dans le temps du prophète, c'est pas le même djihad qu'on doit faire aujourd'hui. Non, je t'explique, tu vois, parce que j'ai pas fini, donc tu vas couper. En fait, en gros, les gens... Je veux bien comprendre. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, dans le parole du djihad, voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est autorisé, voici ce qui est interdit. Maintenant, les frères maintenant disent que pendant le djihad, celui qui ne fait pas là, voici ce qu'il est. Donc, les savants expliquent en période de djihad. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la période de djihad là, il prend que la phrase. Que la phrase pour dire le djihad est obligatoire en islam. Mon frère Dez, mets-toi de côté, ne sauve pas, attends, ne sauve, non, je dis, ne sauve pas, il me dit ça. Laisse entre lui et moi. Non, moi, attends, me dis ça, attends. Non, frère, mets-toi pas, mon ami, mets-toi pas. Je suis à... Mais moi, je veux comprendre. Non, frère, c'est un débat, mets-toi pas. C'est un débat. Attends, faut pas, je vais ne sauve pas. Voilà, non, le sauve pas, frère, c'est un débat, mets-toi pas. C'est un débat. Là, nous, on est fous, on est bêtes. Voilà, non, oui, faut t'imiter, tu es juste modérateur. Ne sauve pas, mon ami. Je vais les chicoter comme pas possible. Merci beaucoup. J'ai compris. Mais dis ça, tu veux parler? Dis-toi. Mets-toi pas. Pardon, attends ça. Attends ça. Mais, c'est chaud. Tu me mets à côté. Bon, me dis, on peut te mettre ton temps maintenant ou pas? Ouais, on m'a mis 5 minutes. C'est quoi ça encore? Gassama, tout à l'heure, l'autre n'a pas pris 5 minutes, il a pris 7 minutes. Mais votre Gassama là, c'est quoi ce voyou là? C'est quoi? Gassama, il faut te respecter un peu. Comment tu peux être un fou comme ça? Il faut le virer. C'est quoi ces foutaises? Non, il va te mettre 7. Il n'a pas vu, il va te mettre les 7. À chaque fois quand je viens sur le live, il me descend souvent. C'est technique, il est musulman. Alors, je vous rappelle, hein, celui qui me coupe souvent le micro en plein live là, et qui me donne le temps de minutes un peu pause, c'est Gassama. C'est pas parce que tu viens de constater que il faut laisser, c'est mon gars. On y va. Vas-y. J'ai juste un conseil, c'est pas parce que vous sentez que Patriote vient de perdre le débat. Un débat, c'est les textes. On y va, il vient de reconnaître que tout ce que Médusa a dit depuis le début est vrai. Oui, mais il y a alors, un contexte. Ce que Médusa a dit, mais il y a un contexte. Oui, parce que les religieux, quand tu leur montres quelque chose, ils vont te dire, c'est toujours le contexte. Oui, mais c'est le contexte. Si tu leur enlèves le contexte, ils sont morts. Maintenant, écoute une phrase qui est totalement ridicule, qui nous a fait rire, éclater de rire. Il faut enregistrer cette phrase-là. Hein. Vous signez en bas, signez patriote. Le djihad est obligatoire en période de djihad. Dez, le djihad est obligatoire en période de djihad. Oui, parce que c'est quand il y a le djihad qu'il faut faire le djihad. Le djihad est obligatoire en période de djihad. C'est-à-dire que c'est quand il y a déjà le djihad qu'il faut faire le djihad. Mais c'est qui commence le djihad?
des plaisantins, quoi. Bon, patriote, c'est qui... Parce qu'il y a un problème. D'accord, le djihad est obligatoire en temps de djihad. Bon, c'est qui commence le djihad? Il n'y a pas un chef pour tous les musulmans de la planète qui va dire à partir d'aujourd'hui, Oullah al-Hadim de djihad, il commence. À vos marques, prêts, Allahu Akbar, et vous partez chercher les épées. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas dire que le djihad est obligatoire en temps de djihad. C'est incroyable, en fait. C'est comme si tu me disais que Médusa, il t'est interdit de voler, mais il t'est permis de voler seulement pendant que les autres volent. Si tu ne vois pas les autres en train de voler, bah, il ne faut pas voler. D'accord, mais les autres qui volent là, c'est des musulmans, c'est des gens qui sont partis, musulmans comme toi, oui. Mais le premier musulman qui a commencé à voler là, lui, est-ce qu'il a commis un péché ou pas? Oui, parce que si le djihad est obligatoire en temps de djihad seulement, la première personne qui commence le djihad là, c'est comment? On appelle ça la dissonance. Quand calmement, Médusa vient de te mettre proprement des arguments et que tu te retrouves maintenant coincé. Tu dis, ah, là en fait le mec il a bien expliqué. Il m'a donné toutes les sources, des versets du Coran, des hadiths authentiques. Il m'a cité des textes des grands imams. Il m'a cité le consensus des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Malheureusement, je suis sunnite et même mon école à moi oblige et je viens de vérifier. Apparemment, il a raison. Il n'a rien dit qui soit faux. De toute façon, je ne peux pas démontrer qu'il a dit une seule chose qui soit fausse textuellement. Alors, on va dire que le djihad est obligatoire en temps de djihad. Et ouais, patriote, ton prophète a dit va faire le djihad. Si tu meurs sans avoir fait le djihad, tu meurs comme le plus gros hypocrite de la planète. Le débat est fini. Tu as déjà perdu. Tu es KO. Tu es KO. Le débat est fini. C'est fini. Tu as reconnu toi-même que tout ce qu'il a dit est vrai. Donc, c'est pas la peine. Tu as perdu. Je voyais tes frères étaient en train de t'appeler tout de suite là pour te donner des munitions. Tu es KO, frère. Tu es KO. Donc, il faut arrêter cette histoire de contexte. À chaque fois, on te sort, ouais, le contexte, les gens ne sont plus dans cette histoire de contexte. Voici un... quand toi, tu parles de contexte, là, toi, tu ne connais rien en islam. Mais je vais te montrer quelqu'un qui connaît l'islam mieux que quiconque sur ce panel. Il s'appelle Cher Hamoud bin Oukla Souyatbi, je ne sais pas quoi, là, c'est un nom bizarre. Écoute ce qu'il dit. Nous sommes... Attends, je remets. Nous sommes des terroristes. Quand il s'agit de nos ennemis, on fait tout pour les terroriser. Par tous les moyens possibles qu'on a. Par tous les moyens qui peuvent les humilier. Et les terroriser et leur faire peur. On le fait tout en faisant confiance à Allah. On agit et on utilise les moyens. Car le djihad est... Attends. Il a dit car le djihad est... Attends. Car le djihad est obligatoire. Fard. Il vient de citer exactement les termes que moi j'ai cités. Car le djihad est obligatoire. Al-Fard. Toi, tu n'as pas le même niveau que lui en islam. Surat, il a cité Surat Anfal. Verset 8. Surat 8, verset 60. Préparez contre eux pour la guerre tous les équipements de guerre que vous pouvez pour terroriser vos ennemis qu'Allah vous a mis. Ça est là. Voilà. And prepare against them wherever you are able to power. Bon, ça, c'est pas la peine, j'ai déjà dit en français. Le général Moufti Abdul Aziz Al-Ash Shaikin, actuel Moufti d'Arabie Saoudite, là où tu parles, lécher un caillou là-bas, et le chef du comité des chercheurs principaux. Le type là, celui que tu as entendu parler là, il connaît mieux l'islam que toi. Il est un arabe, toi tu es un noir. Mohamed, c'est son ancêtre. Il est sur la terre de ses ancêtres. Il est ceinture noire. C'est-à-dire que toi, ta voix ne porte pas en islam. Tu n'es même pas un fourmi. Tu n'as même pas le niveau de représenter une poussière sur sa chaussure en islam. Tu n'es rien. Son Excellence, le docteur Abdullah bin Abdul Mushkin At-Turki, ancien ministre des Affaires islamiques. Son Excellence, docteur Abdullah bin... Toutes les personnes qui confirment ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Ibrahim Achaïki, ministre de la Justice. Docteur Shahik Salih bin Al-Fawzan, membre du comité des chercheurs. Son Excellence, frère, c'est quoi ton problème en fait? Ça va passer mieux avec... Ça est là, hein? Ça est là, hein? Ce type en question,
Il était chef du Conseil suprême des juges, n'est-ce pas, et Shakir Mohammed bin ainsi de suite, uniquement en tant qu'enseignant suppléant au collège de la Charia, ainsi de suite. Frère, je vais te lire, je n'ai pas beaucoup de temps, je presse avec les minutes, n'est-ce pas? Avec la musique islamique, ça passe mieux. Médusa a battu, patriote le noirab, mis en PLS. Nananana. Que mon nom soit sanctifié. Le débat est fini, il est KO. Va te reposer. Viens plus provoquer un kémite. Écoutez maintenant comment il va brailler. Hein? Ok. Merci beaucoup. On voit le niveau catastrophique de Médusa qui n'a aucun... Attends, frère Dez. Voilà, je pense que là, on va passer 10 ans à faire la même chose. Je propose qu'on aille aux questions-réponses. Voilà, on pose une question, l'autre répond. Je pense que là, les gens seront édifiés clairement, parce que là, il passera à montrer des textes qui sortent de nos contextes. Moi, pareil, enfin, tu vois, moi, je suis sur des textes. Tu es fatigué de... Là, tu es KO, hein? Tu es KO, tu veux une question-réponse. Comme toi, voilà. Je propose qu'on fasse des questions-réponses. Bon, il vient de déclarer forfait, il veut question-réponse. Voilà. Ne coupez pas le micro. Il faut arrêter ça. Dis à ton modérateur. Gassama, c'est pas parce que je viens de battre patriote que tu dois me couper. Je vais parler. Non, voilà. Attendez, ne fermez pas son micro, s'il vous plaît. Ne fermez pas son micro. Les musulmans, ne coupez pas mon micro. Soyez fair play. Je vous ai battu à la loyale. Voilà, exactement. Mais comment le gars, il a dit on va aller. Kassongo, yeah. Non, mais attends. Dez, oui. Tu es modérateur ou bien tu es partisan? Voilà, tu vois. C'est pour ça que je ne vais pas parler. Non, mais je veux savoir, quand je parle, tu ris. Attends, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on a fait quasiment 1 heure de débat. C'est normal, dans les débats, il y a des questions-réponses. C'est pas nouveau. Non, on s'était pas entendu comme ça. C'est pas de la fuite. Non, attends, on s'est pas entendu comme ça au début. Voilà. On s'est pas entendu. Un débat, on fixe les règles au début. Au début, nous sommes fixés des règles. Chacun son temps de parole. Ok, bon, les frères. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'ai donné un thème, s'il vous plaît. Moi, il y a un thème qui me chagrine. Ce qui est fait. Attendez, je vais voir ce truc. Je vais donner un thème. Si vous acceptez, on va dessus. Voilà. Comme on parle, le frère, il a parlé des hommes les plus pieux pour lui. Et dans l'islam, l'un des hommes ou l'homme le plus pieux, comment on appelle, c'est le prophète. Est-ce que vous voulez que on parle de la vie du prophète? Voilà. Si vous êtes d'accord. Hein? Non, attends. Ok. Oui, je vais juste dire d'abord une phrase. Vas-y. Une phrase, hein. Vous savez, celui qui n'a pas peur des questions, il fait les questions. Si j'avais peur du débat, je dis, Médusa, tu me poses des questions, je pose la question. Mais lui, il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Donc, il a peur de cette séquence-là. Deuxièmement. Mais je n'ai pas fini mon ami. Toi aussi, quand je parle. Vas-y, pardon. Moi-même, regarde, si tu me dis de me taire, même si moi-même allais là. Attends. Pour ne même pas qu'on te dise, ou vous dites, ou les gens disent que j'ai pris parti, même si tu dis de me coucher, tu vas me fouetter et me coucher. Pour ne même pas qu'on dise. Ah non, mais c'est clair, parce que dès que je ris, moi, dans mon truc, je souris ou bien je truc. Donc, quand je vais dire ça net, ils vont dire non, ben, tu as pris parti, tu as fait ceci. Voilà pourquoi toutes les règles que tu dis là, je les accepte. Ok, merci beaucoup. Frère, en fait, c'est un débatteur. Moi, je suis un débatteur. Un débat classique, on le sait tous ici. Quand on fait des débats avec des développements, on passe à la phase des questions-réponses. C'est logique. Mais comme il a peur, il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Il a peur. D'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà pourquoi j'ai coupé court. Est-ce qu'on peut parler de la vie du prophète? C'est oui ou non? Comment tu veux qu'on sorte d'un débat? On n'a pas encore fini. Oui, mais on n'a pas... Toi-même, tout à l'heure, tu as dit, on a fini le débat, il faut qu'on fasse question. On a fini. On a fini. Attends, tu as dit on va faire question-réponse. Attends. La question-réponse fait partie du débat. Tu vois, en fait, toi, tu es modérateur, tu es partisan. La question-réponse, voilà. La question-réponse fait partie des débats. Donc, comment tu veux qu'on laisse le débat en question et on va ailleurs? Pourquoi? Frère, pourquoi? Parce que, en fait, mon ami, soit tu as peur pour me dire ça, soit tu as peur. Voilà. C'est Gassama, ferme pas son micro. Sinon, il va dire oui, ferme pas son micro, Gassama, s'il te plaît. Merci beaucoup. Frère, comment c'est possible qu'on est sur un thème bien précis?
débat n'est pas encore fini. On va sur la question-réponse, qui est une phase logique. Tu dis, on laisse ça, on va ailleurs. Pourquoi? Après, on dit, ah, il a peur. Non, frère, c'est logique. On est sur un thème bien précis. La phase question-réponse est une phase obligatoire dans les débats. Et ça là, c'est connu. Mais lui, il a peur de ça parce qu'il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Parce que, mon ami, mes questions ici, il ne les a jamais répondues. Jamais de la vie. Donc, on passe aux questions-réponses. C'est très simple. Voilà. J'ai raté mon match de foot à cause de vous. Donc, voilà, quand même. Tu as raté ton match de foot. Ta religion va venir à cause de qui? Aïe. Quand tu parles de l'islam, tu parles de match de foot. Un match de foot et puis la parole de l'Éternel, la parole de ton Dieu là, c'est quoi qui est plus important? Aïe. Toi, tu es là pour défendre l'islam, mais tu es là pour défendre Paris Saint-Germain. Déjà, mais on vous mène là-bas 2-0. Quoi, à cause de vous, j'ai raté. J'ai raté 5 au fou. Donc, non, mais. Donc, toi, tu peux laisser ta prière pour aller regarder match alors. On dit, il faut venir enseigner les gens ici. Tu me parles de j'ai raté mon match à cause de vous. Ite Kafria Dabla. Srama Djogo Tade. Tchè. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va aux questions-réponses ou on parle de la vie du prophète? C'est tout. Moi, je veux savoir pour qu'on puisse avancer. Mais disent, mettez dans les commentaires questions-réponses ou le prophète. Oui. Il s'est exprimé. Est-ce que je peux m'exprimer? Vas-y, on t'écoute alors. Voilà. Quand on fait un débat, au départ du débat, on fixe les règles. Tu nous as dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Tous les deux, on a dit, on veut chacun son temps de parole, chacun son temps de parole. J'ai dit 5 minutes, 5 minutes, il a dit 7, on a fait 7 minutes. On a fini, voilà. On ne s'est pas entendu sur les histoires de questions-réponses. Pourquoi? Parce que pendant les 5 minutes, les questions qu'il a posées, j'ai répondu pendant mes 7 minutes à moi. Et les questions que j'ai posées, s'il avait la capacité, il a peut-être répondu ou pas répondu. C'est les gens qui nous écoutent qui sont des juges. Est-ce que tu vois? On a fini maintenant. À faire des questions-réponses là, ça n'a pas de sens. On s'est déjà posé toutes les questions et nous avons déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Ça, c'est une tentative désespérée de quelqu'un qui vient de visiblement perdre le débat, qui a admis avoir perdu le débat en admettant que tout ce que j'ai dit est islamique. C'est comme ça. À partir du moment où ton débatteur, tout ce qu'il dit est réellement dans les textes de ta religion, tu as perdu le débat parce qu'il n'a rien inventé. Si j'avais inventé un texte qui n'existe pas, là d'accord. Mais à partir du moment où tout ce que j'ai sorti est strictement islamique, je n'ai pas fait d'interprétation, j'ai simplement lu. J'ai lu. J'ai même évité les interprétations, j'ai lu. À partir du moment où il a commencé à boire la tasse, contexte, vous savez, le djihad est obligatoire en période de djihad. Cette phrase-là, on doit l'écrire vraiment sur une plaque en or. On va l'écrire signé patriote. Le djihad est obligatoire en temps de djihad. Oh, ok. Donc, tu vois un peu... attends, je termine juste. Attends, je termine. Je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé. Maintenant, on a fini le débat. C'est comme ça, c'est un débat. Ce n'était pas un débat officiel où on a programmé. C'est fini. Maintenant, maintenant il veut... Si tu as proposé un nouveau sujet, moi, normalement, je devais descendre. J'ai déjà gagné le débat, c'est fini, je devais descendre. Maintenant, s'il veut, là, le nouveau sujet que tu as proposé, là, maintenant, s'il pense que, non, Médusa ne connaît pas l'islam, c'est faux, là. Comme lui, il est musulman, normalement, n'importe quel sujet, il est capable d'accepter. Toi, tu as dit une chose très claire. Sur la vie de son prophète, ils disent que c'est le meilleur des hommes. Il n'y a pas de souci. Faisons un débat dessus. Tu acceptes ou pas. Comme ça, quand je vais te battre encore une deuxième fois sur cette question, comme ça, tu vas comprendre que la première victoire que je viens de gagner là, ce n'est pas une victoire en l'air. Tu vas bien comprendre. C'est simple. Ok, merci. Les histoires de questions-réponses, moi, je ne suis pas là. Le débat est fini. On passe. Bon, il n'a pas parlé. Hein, ok. Alors, déjà, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un débatteur dire à la fin du débat, j'ai gagné le débat. Mon ami, je pense que les commentaires, tu n'as pas lu les commentaires. Hein? Tu vois, des fois, lire les commentaires, des fois, me disent ça te fait du bien. Il faut lire les commentaires, me disent ça. J'ai gagné. Les commentaires disent que j'ai gagné. Non, tu vois, il panique. Il panique. Il panique.
Mais mute-toi, frère, mute-toi. Les gars, Mute-toi, on va mute-toi. attendre. Faut te calmer. Attendez. On Voilà. va avancer. Merci, On va il parler est de la agité. vie. Non, Oui attends. ou non. C'est tout. Mais, attendez, il est agité, frère. Voilà. Non, voilà modérateur, pourquoi moi je vais mettez-moi couper au micro. court. On parle de la vie du Qui prophète, me mute nos là? questions, Qui me répondez mute dans là? ces trucs. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Qui me mute là? Quelle est sa réponse à lui? Frère, écoute-moi. Non, réponds à la question que DS vient de poser. Attends, j'arrive. Frère Dez. Non, arrive à la réponse. Laisse-moi parler. Frère Dez, si tu voulais être impartial, écoute bien. Hein. Non, c'est pas une affaire d'impartialité. On a fini le débat, frère. Qu'est-ce que tu n'as pas pu dire en 7 minutes que tu vas dire dans les questions-réponses? Merci beaucoup. Frère, si tu es impartial, on a fait un débat sur l'islam. Normalement, tu aurais pu dire, on fait un débat retour dans sa foi. Ça fait 4 fois qu'on me Non, coupe faut le te micro. muter. Non, mute-toi. C'est une blague, là. Mais mute-toi. Je vais me muter pourquoi? C'est moi qui ai dit aux gens, je veux débattre avec toi. Donc, écoute bien, c'est moi qui... Mais mets-toi, non mais c'est une blague là. Donc c'est toi-même qui es responsable de la perte Mais du faut te débat. muter. Mais mets-toi mon ami, pourquoi t'as peur? Mets-toi. Peur de quoi? Tout le monde dit en commentaire, question-réponse, tout le monde. Parce que les gens... Écrivez la vie du prophète dans les commentaires. Attendez. Écrivez la vie de Momo. Attendez. La vie de Momo. Regarde, Attendez, s'il vous plaît. Merci On beaucoup. va mettre... Il me coupe la parole. Attendez. Dans les questions, si vous dites oui, c'est que vous voulez parler de la vie du prophète. Si vous dites non, vous voulez parler des questions-réponses. Donc, allons-y. Je vais prendre les 10 premiers. Ok. On y va. Oui. Aucun nom. Il n'y a pas de nom. C'est clair. Il n'y a pas de nom. Oui. C'est clair. Attends. Frère Edez. C'est clair. Attendez. Après, c'est les commentaires, hein, c'est pas Frère moi. Dez. Mais attends, Les commentaires sont clairs. Frère Dez, calme-toi. Tu es un kémite. Un lève kémite. Voilà. Mais frère, mais calme-toi mon ami. Non, mais tu dis aussi que Comment t'as accusé maintenant Mais Quand quand moi je parle, vous parlez pourquoi? Mais pourquoi? Mauvais tu perdant. dis que... En Mais quoi... attends, mais j'arrive. Je dis. En quoi... Attends. Oh là là, Yes, il a mais la dernière fois quand il a Non, débattu avec les attends, chrétiens. attends. Les Mais chrétiens n'ont- laissez-moi parler. Attendez, s'il vous plaît. Je ferme vous de vos les chrétiens n'ont mis en PLS, il les a accusés d'être des diables. Attends. Je coupe vous de vos micros que personne ne ouvre. En quoi ce que j'ai dit là pour on puisse aller, en quoi je suis kémite, je suis chrétien, je suis truc. J'ai toujours dit aux gens, j'ai pas fini, j'ai toujours dit aux gens, je m'en bats les couilles de vos religions respectives. Que vous soyez kémite, c'est votre dos. Que vous soyez musulman, c'est votre dos. Que vous soyez chrétien, c'est votre dos. Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez mettre ça où vous voulez, je n'ai rien à foutre. Parce que moi-même, où je suis là, mon père est baptisé, confirmé. Ma mère est évangélique. Mes frères sont musulmans. Mes sœurs, ma grande sœur est mariée à un musulman. Sa première fille s'appelle Awa, son deuxième fille s'appelle Lamine. Ce sont mes neveux, ce sont mes parents. En aucun cas, je vais les rejeter. En aucun cas, je vais rejeter ma mère. En aucun cas, je vais rejeter mes frères. En aucun cas, je vais truc. Chez moi, il n'y a pas de barrière de religion, de quoi que ce soit. Un point, un trait. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis pas celui-là qui va dire parce que mon frère est musulman, il va en enfer. Parce que ma soeur est celui-là, il va en enfer. Parce que mon oncle est féticheur ou marabout, il va ici. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Voilà pourquoi j'ai dit tout simplement, soit on débat ça, soit on débat. C'est simple. Ça prend à voir, je suis kémite. Vas-y. Pourquoi? Ok, merci beaucoup. Quand du coup, tu es kémite, c'est pas rapport à quoi? C'est que on est dans un live kémite. Logiquement. On est dans quel live kémite? Non, mais attends, j'arrive. Mais j'arrive. Logiquement. Moi, c'est une accusation gratuite. L'autre nous reçoit. Pourquoi quand je parle, attendez, pourquoi quand je parle, vous parlez? Il parle après, je parle. Attendez, mais pourquoi quand je parler? Il faut parler, oui. Mais mettez-vous quand même. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Personne ne va t'écouter. Soyons objectifs. Tu dis dans le commentaire, mettez oui ou non. Logiquement, mon ami, il y a plus de oui que non parce qu'il y a plus de kémites en commentaire. Ça, c'est logique, mon ami. C'est normal. Mais j'arrive, mais mettez-vous. Mais quand je parle, mais mettez-vous, les gars. C'est une blague, là, quand même. Ok, faut tes choses. Me disant, faut t'imiter, faut pas, il va dire non. Vas-y, on t'écoute. Bah oui, frère, ça fait 10 fois que je dis la même chose. Merci beaucoup.
frère Dez, me dit ça, c'est un débatteur. Je suis un débatteur. Lorsqu'on débat, qu'on est perdu ou qu'on est battu, enfin, qu'on est perdu, enfin, comme il dit, hein, qu'on est gagné ou qu'on est perdu, la logique voudrait que on passe aux questions-réponses. Et j'exige, s'il n'a pas peur, Medusa, parce que regardez, hein, ça c'est le comportement d'un mec qui a gagné le débat. Hein. Regardez comment il est paniqué. Quand je parle, il me coupe. Ça, c'est le comportement d'un mec qui a gagné le débat. Frère, j'exige, ou je suppose, en tout cas, je propose qu'on fasse des questions-réponses. Et tu dis que, vie de Mohammed, mais non, mais attends, mon ami, si tu étais objectif et impartial, on a fait un débat de 1 heure sur l'islam. Normalement, tu aurais dû proposer un débat, un thème sur sa foi, sa croyance. Ou en tout cas, d'accord, sur le kémétisme, comme il le dit souvent. On fait un débat de 1h30, presque 1h30 en islam. Sans questions-réponses, c'est un débat sans fin. Donc moi je dis, soit on passe aux questions-réponses, soit on me dit à essayer de fuir. C'est tout simplement. Voilà. Questions-réponses. Soit il a... Frère, écoute bien. Moi je dis ça, c'est que dans le débat, il n'a jamais répondu à mes questions. Jamais. Et il dit que ma phrase est le djihad. Mon ami, Melissa, va apprendre le français. Quand je dis que le djihad est obligatoire pendant le djihad, c'est que quoi? C'est que le djihad est obligatoire pour une personne pendant la période de djihad. Mais oui, mais attends, en quoi c'est pas français? En quoi? En quoi? Quand on dit le combat pour une personne est obligatoire en temps de combat, en quoi c'est pas français ça? En quoi? En quoi c'est pas français? En fait, mon ami, tu es tellement bouleversé que tu inventes des français qui n'existent pas. Je dis, mon ami, le djihad pour une personne, effectivement, est obligatoire en temps de djihad. Mais en quoi c'est pas français? En quoi? En quoi? C'est tellement simple et limpide que tu te moques des gens. Mais attends, mais qui me met là, les gars? Qui me met là? Ne fermez pas son micro, laissez-le, il va finir. Quand il va finir, il va dire qu'il a fini. Attendez, s'il refuse les questions-réponses, c'est qu'il a peur. C'est que le débat est fini. Moi, je vais regarder mon match de foot, là, deuxième mi-temps. S'il refuse, là, les questions-réponses, c'est qu'il a peur. Je m'arrête là. Il a 2 minutes pour répondre à ma question. Vas-y, je t'écoute. Avant que Médisa ne parle, Médisa, attends. Avant que Médisa ne parle, les gars, j'aimerais être très clair. Il faut qu'on avance. Si on n'avance pas, on va couper. Vous allez vous reposer. Toi, tu vas aller regarder. Parce que là où tu es là, tu es assis, mais tu n'es pas assis. Tu es là, mais ton cœur, ton esprit est sur le PSG. Tu es là, sans être là. Et me disent, on dit je ne suis pas impartial. En quoi je ne suis pas impartial? Frère, tu n'es pas impartial, mon ami. Tu n'es pas impartial, mon ami. Mais c'est toi qui dis tu vas aller regarder ton truc. Ok. Non. De toutes les façons, attends. De toutes les façons. Que je parle. Voilà pourquoi. Je peux répondre. Il a déjà répondu tout de suite. Je viens. Voilà pourquoi je dis. Même si je parle pas. Si tu te sens comme on appelle, tu vas dire non que Dez n'est pas impartial. Depuis vous avez commencé, tu as dit de fermer ma gueule, j'ai fermé ma gueule. Tu dis non de regarder, j'ai regardé. Tu dis non, tu veux question-réponse. Si lui dit il veut pas question-réponse, lui veut un autre truc. Voilà pourquoi moi j'ai proposé. Comme tu as dit que le mec, le prophète, c'est le plus pieux de tous les comment on appelle. J'ai proposé. C'est une proposition que tu as fait. Moi, j'ai fait une autre proposition. Peut-être Médisa va faire une autre proposition. Et puis, on va voir. C'est toi-même qui as dit, il faut regarder dans les commentaires. Que je t'ai mis KO. Moi, j'y vais, c'est bon. Les gars, au revoir, c'est bon. Voilà. Vous avez peur, c'est bon, au revoir. Les gars, au revoir, les gars. Non, mon temps de parole. Non, il faut rester là, je vais intervenir aussi. Je t'écoute. Il vient de fuir. KO. Hein? Écrivez KO dans les commentaires, s'il vous plaît. KO. Attends, surprise. Attends, s'il te plaît, laisse-moi fêter ma victoire. S'il te plaît, attends. Il a dit. Ça s'appelle Attends, ne fais pas monter d'abord quelqu'un. S'il te plaît, je vais fêter la victoire proprement. Merde, c'est quoi ça? Non, il va pas parler. Oui, non, laisse-le d'abord, s'il te plaît.
Écoutez le son de la victoire. À Médusa, on pouvait te ramasser comme ça. Il dit question-réponse, tu es là, on dirait bébé. Tu cries sur nous là. Voilà ton ami qui est venu te remballer, te ramasser, te jeter. Il te dit question-réponse. Non, tu veux juste... Yes, s'il te plaît, coupe d'abord son micro. Jésus-Christ est Dieu.